Tous, et bien, c'est la vacances de février, on va faire 5 petits exercices. Des exercices un petit peu nouveaux dans les vidéos. On n'a pas encore beaucoup travaillé dans les vidéos, donc ça va vous permettre de vous entraîner. Et des exercices peut-être que vous ne maîtrisez pas encore, justement, ça va vous permettre de travailler un petit peu dessus pour un peu progresser et avancer sur ces options-là. Donc on va faire le side bend. Le side bend, c'est ce travail latéral où on va venir se courber. On va faire le mouvement du teaser, mais en statique, où on a les deux bras vers l'avant et les jambes plus ou moins tendues. On va ensuite travailler sur un petit rolling like a ball, en boule, faire un petit mouvement du scissors et on finira par le shoulder bridge, le pont. D'accord? Donc vous allez voir qu'avec notre petit groupe ici, vous allez avoir différentes options. Chacun va pouvoir piocher et prendre l'option qui lui convient. On va commencer donc par le side bend. Soit on appuie sur les avant-bras, soit le bras tendu. Donc vous avez les deux personnes, Sylvie et Laetitia Dufont, qui font l'option pour les masters, et ici Catherine et Claudine avec des options pour plutôt les débutants. Et si on ne peut pas prendre l'appui sur l'épaule, comme Colombe ici, on peut travailler debout l'exercice pour le travail de la taille. Alors, on se repousse du sol tout le monde, et on replace le référentiel que vous connaissez, on va aller un peu plus vite, bassin neutre, le périnée, le transverse, notre respiration thoracique, l'épaule supérieure basse, et tout le monde, la nuque et la tête bien tenue. Et en expirant, on va s'élever. Les débutants, vous allez tendre la jambe sur le côté et enrouler le bras au-dessus de la tête. Et les masters, vous tendez et vous levez. Et en inspirant, on redescend tout de suite. On expire, on s'élève. Les débutants, vous revenez à chaque fois avec les genoux pliés. Et vous tendez la jambe sur le côté en levant le bras. Et expirez. Et en inspirant, on replie le genou. On replie le genou et on repose à chaque fois. Ne vous enfoncez pas surtout dans l'épaule, c'est le gros risque que l'on a dans cet exercice. Les masters, gros travail pour retrouver à chaque fois la même position et bien se courber. Et on redescend tranquillement en inspirant. On tient bien sa tête alignée dans le prolongement du dos et on regarde toujours pour les débutants vers l'avant. Les masters, vous regardez vers le sol quand vous êtes en haut et vous revenez avec le regard vers l'avant. Et on se relâche. Relâchez. Une fois qu'on a fait ce premier côté, on s'étire, c'est-à-dire que le bras qui est au sol passe au-dessus de la tête et on fait l'étirement de la sirène. On s'allonge et on s'étire en étirant bien le bras vers le plafond. On fait le deuxième côté, on enchaîne. Donc vous avez vu que Colombe a travaillé debout, plusieurs fois le même côté au niveau de la taille, en s'inclinant, sans se tasser vers le sol. On enchaîne de l'autre côté avec le regard pour la caméra, Claudine. Oui, si tu veux me passer, merci. C'est les aléas du direct. On l'avait travaillé pourtant avant, mais bon. Vas-y, non, reste Claudine, c'est bien, juste mets-toi face à la caméra. Pas d'eau, tu regardes pas les disques. Voilà. Et tu fais pas le même côté, Claudine. Oui. Bon, c'est pas grave, reste comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Ici. Ici. Voilà, c'est super. On y va, on se place. On se place toujours pareil, bien repoussé du sol. Ramenez bien le coude sous l'épaule des débutants et les masters alignez bien la main et le pied posé à plat. Puis, en expirant, une fois qu'on est dans le centre référentiel, on repart. Et pour Colombe, on s'incline sur le côté, toujours dans la longement. On inspire, on redescend. Donc, vous voyez que ce mouvement, il va falloir le travailler. Et expirez, levez. Les masters, allongez bien. Regardez la main au sol et ne tournez pas le bassin. Restez bien équilibré. Encore on inspire, on redescend, soufflez, levez. On se courbe. On essaie de bien garder les jambes pliées pour les masters et les pieds au même endroit. Les pieds toujours collés au même endroit. Et on souffle. On finit une dernière fois. Et on redescend tranquillement, relâché. Donc les masters, ce qui est important, c'est que vos chevilles restent croisées toujours au même endroit. Que les pieds ne se décalent pas et ne bougent pas pour qu'on ait vraiment ce travail d'ancrage. Une fois qu'on s'est tiré, on va faire le teaser. Vous allez regarder plus par ici, s'il vous plaît, et vous allez vous mettre en position d'équilibre fessier, en arrière des ischios. Serrez les deux pieds et serrez les deux genoux. Alors, de cette position, les débutants, je vais vous inviter, et même tout le monde au départ, à placer les mains derrière les cuisses. On serre les genoux et on rétroverse le bassin légèrement en regardant vers l'avant. On se met sur notre point d'équilibre pour, en expirant, une fois qu'on est centré, décoller les deux pointes de pied et développer les jambes jusqu'où on peut, en creusant bien le ventre. Et là, le dos ne part pas pour son arrière, on tient son dos, on tient son ventre. Le but n'est pas de prendre les jambes, c'est de tenir les référentiels. Et si on peut, comme Laetitia, comme Sylvie,
pieds, on tient la position sur 5 cycles respiratoires sans laisser les jambes partir, en creusant bien le ventre. Gros travail du ventre, creuser pour ne pas que ça tire dans le dos. Et on repose ensuite tranquillement, relâché. Une fois qu'on a les jambes serrées et pliées, on les laisse serrées et pliées et on se met en boule pour les masters. Et pour les débutants, par contre, on doit ouvrir les jambes et se mettre en chaise renversée, comme on l'a fait dans le cours aujourd'hui. C'est-à-dire les mains sous les mollets et les pieds et les genoux largeur de bassin. Pour les masters, on serre, on essaie de ramener les talons vers les fesses un petit peu plus, et tout le monde, en inspirant, on roule en regardant toujours à l'intérieur des cuisses, et en soufflant, on revient sur notre point d'équilibre. Et vous allez voir que parfois, on n'arrive pas à revenir. Ce n'est pas grave, mais entraînez-vous pour bien rouler sur tout le dos, jusqu'au haut du dos, sans poser la tête, et revenir en expirant sans forcer avec le dos. Les débutants, ce que je vais vous demander, est-ce que vous revenez bien toujours avec les jambes en chaise renversée ou est-ce que vous lâchez les jambes à chaque fois? Gardez bien les mollets et les tibias parallèles au sol. On relâche tout le monde, on s'allonge sur le dos et nous allons enchaîner avec le ciseau, avec un travail de force au niveau de l'abdomen et un travail de cuisse. On retourne le 5 référentiel. Les personnes qui ont besoin d'un petit coussin sous la tête, on met le petit coussin sous la tête. Puis, une fois qu'on est en neutre, vous vous centrez, la respiration costale, les épaules basses et la nuque est étirée. On va lever la jambe droite en chaise renversée. On inspire et en expirant la jambe gauche. Et on va retravailler sur cette option qui est déjà très difficile. On va descendre en expirant la pointe de pied droit vers l'avant et vers le sol, en creusant bien le ventre, sans plier les genoux. Et en inspirant, on revient. Lorsque vous descendez, essayez de garder l'angle de 90 degrés, le mouvement ne part que de la hanche. Et on inspire, on revient. Étant donné qu'on descend la jambe, on a très tendance à cambrer. Il faut vraiment aller chercher à creuser le ventre et à bien poser le sacrum dans le sol. On inspire, relâchez bien les épaules à chaque fois et n'allez pas forcément très bas. Et on revient en inspirant. Et on prend le temps à chaque fois, c'est-à-dire qu'on prend le temps de ramener la jambe, avant de descendre l'autre jambe. Et on garde le genou à 90 degrés, à 90 degrés. On finit côte opposée avec les pas, puis on repose. Et pour finir, nous allons faire le pont. Étant donné qu'on a travaillé un peu sur les hanches, on va étirer un peu les hanches et nous allons faire le shoulder bridge. Vous reposez les pieds au sol. Les masters, vous allez travailler pieds et genoux serrés. Les débutants, vous gardez les pieds et les genoux largeur de bassin. Et par contre, pour tout le monde, on enlève ce qu'on en a sous la tête dans cet exercice. Et de là, en expirant, vous allez retraverser le bassin et monter en position de pont. Vous inspirez, vous stabilisez en neutre. Et en expirant, vous redéroulez la colonne, vertèbre par vertèbre, en rétroversant, en poussant le coccyx dans les colonnes, et en allant chercher à reposer chaque vertèbre. Et vous revenez en neutre en inspirant, et vous repartez. Dans cet exercice, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher vraiment ce travail de mobilité de la colonne vertébrale, le travail au niveau des abdominaux, et le travail au niveau de l'arrière des cuisses et des fesses. On déroule bien la colonne vertèbre par vertèbre. On le fait encore une fois pour tout le monde ici. Ne cambrez pas quand vous êtes en haut, retrouvez bien votre neutre et relâchez bien à chaque fois les épaules lorsque vous déroulez la colonne. Et on se relâche ensuite tranquillement. Alors tous ces exercices, je vais vous demander de les faire toujours entre 5 et 10 répétitions. Essayez de bien faire cette petite routine. Ça ne prend pas de temps, on a un travail global à la fois sur la chaîne latérale, sur l'avant du corps et sur l'arrière du corps. Donc essayez de le faire et entraînez-vous notamment sur ces deux premiers exercices que sont le side bend et le mouvement du teaser et également le rolling like a ball parce qu'il n'est pas évident de rouler et de revenir à chaque fois sur le point d'équilibre. Et on vous souhaite tous ici de très bonnes vacances et on vous dit à la rentrée. Merci à vous et merci à vous. Ciao.